Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau examen normalisé pour l'obtention du certificat primaire. Notre exemple d'aujourd'hui daté du session juillet 2022. Alors tout d'abord, la lecture du texte. Depuis des siècles, l'homme a utilisé l'énergie du vent pour faire avancer des bateaux, moudre du blé ou pomper de l'eau. Cette source d'énergie nous sert maintenant à produire de l'électricité. Depuis quelques années, la production électrique éolienne est devenue indispensable au développement industriel. Elle présente de nombreux avantages. C'est tout d'abord une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. C'est aussi une énergie qui utilise les ressources nationales et qui permet donc une indépendance énergétique. Enfin, la production éolienne d'électricité suit notre consommation d'énergie. Le vent souffle le plus souvent en hiver. Cette saison est celle où la demande d'électricité est la plus forte. Guide ADEME, Énergie éolienne, édition juin 2013, texte adapté. Lis attentivement le texte et réponds aux questions suivantes sur cette copie. Compréhension de l'écrit, 15 points. Propose un titre convenable à ce texte. Alors pour choisir le texte, toujours revenez au texte et cherchez les mots qui se répètent le plus souvent et de quoi on parle. Alors, depuis des siècles, l'homme a utilisé l'énergie du vent. Donc, l'énergie du vent, ou bien appelée aussi énergie éolienne, donc vous avez le choix. Donc, on va dire le titre, l'énergie du vent, ou bien l'énergie éolienne. Et bien sûr, vous allez formuler une phrase correcte. Le titre proposé est l'énergie du vent ou bien l'énergie éolienne. À ce moment-là, vous allez choisir un des deux. Je vous ai donné deux, mais vous allez choisir un seul. La deuxième question. D'où ce texte est-il extrait? Alors, toujours, vous devez lire en bas ou bien au-dessus du texte. Donc, ce texte, donc vous allez dire, ce texte est extrait du. Et vous allez écrire tout ce qui est là. Guide, ADEME, énergie, éolienne. Alors, si vous avez de la place terminée, édition juin 2013, vous pouvez l'écrire. Mais si vous écrivez guide ADEME énergie éolienne, ça c'est correct aussi. Mais si elle vous donne un tableau où il y a d'où elle est extrait, quelle édition et en quelle année ou bien la date, à ce moment-là, vous allez séparer ces notions et vous allez les copier sur le tableau. 3. Coche la bonne réponse. L'homme a utilisé la force du vent pour faire avancer les trains ou bien faire tourner les moulins. Alors, faire tourner les moulins, pourquoi? Parce qu'ici, il a dit pour avancer les bateaux et moudre du blé. Donc, moudre du blé, c'est faire tourner les moulins.
La question numéro 4. Comment est devenue la production électrique éolienne? Alors là, vous l'avez ici. Vous avez la production électrique éolienne est devenue indispensable au développement industriel. C'est ça ce qu'on va écrire. La production électrique éolienne est devenue indispensable au développement industriel. C'est bon? Alors, tout, il est dans le texte. Hein? Vous n'allez pas chercher ailleurs. Alors, je passe à la suite. Alors là, elle a dit, cite 2 avantages de l'énergie éolienne. Alors là, dans le texte, ils ont cité plusieurs avantages et nous, on va choisir 2. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle présente de nombreux avantages. C'est d'abord une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. Donc, il y en a 4. Donc, vous allez choisir 2 et vous allez les recopier. Alors, je vais écrire tout d'abord ce qui est important. On va dire que c'est une énergie renouvelable. C'est très important. C'est une énergie renouvelable. Alors, elle ne crée pas de gaz. Il ne crée pas de gaz à effet de serre, virgule. Elle ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs et toujours on les utilise aux ressources nationales. Alors là, vous pouvez, la question, vous allez citer 2 avantages, vous allez choisir et citer uniquement 2. 6. Le type de ce texte est narratif, descriptif ou bien explicatif. C'est un texte qui est explicatif et nous donne des explications sur l'énergie éolienne. Alors 7. D'après le texte, pourquoi l'énergie éolienne permet-elle une indépendance énergétique? Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit dans le texte? Alors là, c'est une énergie qui utilise des ressources nationales et qui permet donc une indépendance énergétique. Alors, le mot qui est dans la question, elle est là, une indépendance énergétique. Ici, il y a point. Donc, la réponse, sûrement, elle est en avant. Donc, on va dire l'énergie éolienne est une ressource ou bien une indépendance énergétique. Pourquoi? Car il utilise des ressources nationales. Alors, c'est ce qu'on va écrire ici. Alors, l'énergie. Alors, on parle de l'énergie éolienne.
l'énergie éolienne, alors permet une indépendance énergétique, permet une indépendance. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on va essayer. Je vous montre comment répondre avec des phrases énergétiques, car ou bien parce qu'elle, car elle utilise des ressources nationales. D'accord? Alors pour la question numéro 8, à ton avis, que doit-on utiliser le plus aujourd'hui? Est-ce que l'énergie solaire ou l'énergie hydraulique? Et pourquoi? Alors là, c'est votre avis, elle est propre à vous. C'est-à-dire chacun, il va donner son avis, son opinion ou bien son propre opinion. Alors, vous allez comprendre que l'énergie solaire, c'est une énergie qu'on utilise avec, en s'aidant du soleil, d'accord, sur les plaques, mais vous devez mettre dans la tête que le soleil, c'est une énergie renouvelable, ça, on le sait. Mais il y a la saison d'hiver qu'on ne peut pas l'utiliser. Il n'y a pas de soleil pendant l'hiver. Alors que hydraulique, c'est-à-dire d'origine de l'eau, la source c'est de l'eau, alors il y a l'eau de la pluie. Et pendant l'été, on peut utiliser l'eau des barrages, l'eau des rivières, l'eau d'autres ressources. Donc, ça c'est mon propre avis. Je préfère l'énergie hydraulique que l'énergie solaire. Pourquoi? Parce que solaire, il y en a des saisons ou bien des moments où il n'y a pas le soleil. Mais hydraulique, on peut utiliser même l'eau de profondeur qui est sous le sol, dans les puits, etc. D'accord? Mais bien sûr, on doit protéger l'eau en consommant avec régularité. Donc ça reste votre avis que vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors pour la question grand 2, on va passer aux activités réflexives sur la langue. 18 points. Alors pour le texte question de compréhension 15 points, maintenant 18 points. Lexique, choisis parmi ces thèmes, est-ce que le voyage, est-ce que la santé, est-ce que l'énergie, celui auquel appartiennent les mots suivants. Alors on a le soleil, on a l'électricité, on a éolienne, on a carburant. Donc, dans quel thème ces mots appartiennent? Ils appartiennent à l'énergie. Et vous allez écrire l'énergie. Et s'il vous plaît, lisez les consignes et comprenez qu'est-ce qu'il vous demande. Chaque consigne, qu'est-ce qu'elle vous demande, d'accord? Parce que si vous comprenez les questions, vous avez la moitié de la note. C'est-à-dire, vous pouvez chercher facilement les réponses. C'est pas vous allez des cadeaux. Vous n'allez pas avoir des cadeaux, bien sûr, si vous n'avez rien écrit. Alors 10, cherche dans le texte les antonymes des mots suivants. Alors il a dit dans le texte, c'est-à-dire vous allez revenir au texte et chercher le contraire de dépendance et inconvénient. Et bien sûr, elles sont dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit Alors, tout d'abord, le voici le premier 1. Avantage, c'est le contraire d'inconvénient. Et vous avez aussi indépendance. Alors là, la voici. Donc c'est une indépendance. Donc, vous allez écrire. Et on va écrire dépendance, c'est indépendance, c'est-à-dire elle peut être utilisée, c'est comme auto. Indépendance, on ne peut pas vivre sans, et elle peut réaliser ses propres ressources indépendantes. Mais dépendante, elle vit
on dépend de l'autre. Il lui faut l'autre pour survivre ou bien. Inconvénient, c'est avantage. Supprime les suffixes pour obtenir de nouveaux mots. Alors, suffixe qui se trouve à la fin. Donc, on a nombreux, c'est nombre, tout court. Et pour national, on va enlever al, il va rester nation. C'est tout court. La grammaire souligne le CCL et entoure le CCT dans les phrases suivantes. Ce matin, le technicien répare les panneaux solaires dans son atelier. Alors, chaque matin, c'est quoi? C'est un temps. Quand? Chaque matin. Le technicien répare quoi? Les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est le COD. Ou il les répare dans son atelier. Et dans son atelier, c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors maintenant, l'exercice suivant remplace le mot souligné par un pronom personnel au complément. Le père montre à son enfant les éoliennes plantées en haut de la montagne. Alors, à qui? À son enfant. Et à son enfant, c'est un COI. Donc, par quoi on va le remplacer? Par lui. Et on va mettre lui devant le verbe. Donc, le père lui montre les éoliennes plantées en haut de la montagne. C'est bon? Donc ici c'est lui. Il est placé devant le verbe conjugué. 14. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Interrogation totale. Alors, c'est quoi l'interrogation totale? Un petit rappel. L'interrogation totale, c'est une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. Donc, tu as visité la centrale éolienne de Midlet. Alors, pour poser une question totale ou bien interrogation totale, on a trois choix. Soit on utilise l'intonation et sera tu as visité le centrale éolienne de Midlet et on va ajouter le point d'interrogation. Soit on va introduire est-ce que tu as visité la centrale éolienne de Midlet? Là aussi c'est possible. Et bien sûr, on peut utiliser même l'inversion du sujet et on va dire as-tu visité la centrale éolienne de Midlet? Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Alors là, vous pouvez même utiliser les deux autres manières, l'intonation ou bien avec est-ce que. 15. Utilise l'expression de la comparaison convenable, moins que ou plus que. La ville est polluée, la campagne. Alors bien sûr, la ville est plus polluée que la campagne. D'accord? La deuxième, pour le bien de notre planète, l'énergie fossile devrait être quoi? Devrait être moins utilisée pour qu'on le garde le plus possible. Moins utilisé que, pardon, ici c'est que. Moins utilisé que l'énergie renouvelable. Alors là, B, réécrit les deux phrases ci-dessous en exprimant la cause.
Je préfère la voiture électrique. Elle est moins polluante. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je préfère la voiture électrique car elle est moins polluante. Alors là, on peut écrire car, comme on peut dire parce qu'elle est moins polluante, ou bien puisqu'elle est moins polluante. Là aussi, c'est juste. Transforme la phrase suivante de la voix active à la voix passive. L'enfant allume la lumière. Bien sûr, on va commencer par la lumière, le COD qui devient le sujet. Alors, la lumière, et on va mettre être. Être, on va le mettre au temps du allume, ce qui est le présent, et je vais ajouter le participe passé du verbe allumer. Et bien sûr, puisque j'ai la lumière, c'est féminin, je dois mettre le E et sans oublier par l'enfant. C'est très simple. Maintenant, la question numéro 17 transforme la phrase suivante du discours direct au discours indirect. L'enseignante dit à ses élèves, l'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité. Alors, l'enseignante dit, l'enseignante, ou bien l'enseignant, pardon, dit à ses élèves. Alors là, j'ai une phrase qui est déclarative. Donc, je vais mettre que l'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité. Donc là, c'est simple. Puisqu'on a une phrase qui est déclarative, on va mettre que, on va enlever les guillemets et les deux points et on va écrire notre phrase sans aucun problème. Alors maintenant, la conjugaison, elle est sur 6 points. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. L'énergie cinétique du vent se transformait en énergie mécanique. On a le présent. Et puisqu'on a le sujet, il est au singulier, donc on va écrire se transforme avec E. La deuxième phrase, vous, le verbe partir à Ouarzazate pendant les vacances prochaines. Le futur simple. Alors là, vous partirez, c'est très simple. On va ajouter EZ. Et bien sûr, on va garder R de l'infinitif. Les enfants, le verbe avoir au passé composé. Alors, on a de beaux cadeaux. Qu'est-ce qu'on va dire? Les enfants ont eu de beaux cadeaux. 21. Autrefois, les gens, le verbe utiliser le charbon pour chauffer les maisons. À l'imparfait, c'est un verbe de premier groupe. Donc, on va dire utiliser avec A-I-E-N-T. Pourquoi? Parce qu'on a les gens qui est au pluriel. Maintenant, 22. Le verbe fermer le robinet pendant que vous vous brossiez les dents. L'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Alors là, c'est fermer avec EZ. 23. Elle, le verbe aimer, vient de devenir une ingénieure en énergie renouvelable, conditionner le présent. Conditionner le présent, c'est-à-dire, on va ici, c'est un verbe du premier groupe, on va le laisser comme il est, et on va ajouter la terminaison de l'imparfait, R du futur plus l'imparfait, la terminaison de l'imparfait, d'accord? Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors, l'orthographe. L'orthographe complète la phrase suivante par tout, toute,
tout avec S ou toutes, le pluriel féminin. Alors, on a les pays cherchent à développer l'énergie éolienne. Alors, on a payé. Les pays, c'est masculin au pluriel, donc tout avec S. Complète la phrase suivante par peu, le verbe. Peu, le contraire, c'est un adverbe, le contraire de beaucoup. Ou bien peu, c'est le verbe pouvoir. Pouvoir, et ici le verbe pouvoir. La deuxième personne du singulier ou bien la première, là c'est la troisième. Alors, on peut protéger notre environnement en diversifiant les sources d'énergie. Alors, on peut, là, parce qu'on a ici le sujet, donc je vais mettre peut, le verbe pouvoir. Écris correctement le mot entre parenthèses. Je trouve que c'est grand. On a maison cache le paysage. Alors, on a qui est grand? Ce sont les maisons. Et les maisons, c'est féminin au pluriel. Donc, on va écrire grande avec ES. Mais au pluriel, les mots, les noms suivants. Les noms. Alors, on a un chou-fleur. Chou, c'est un nom. Fleur, c'est un nom. Donc, je vais mettre des choux avec X, fleurs avec S. Alors, on a un cheval, des chevaux. C'est bon? On a un pneu. Alors, un pneu, c'est avec S, parmi les exceptions, des pneus. Et là, un festival, là aussi, il est parmi les exceptions, des festivals. Donc, réviser, balcal, chacal, festival, régal, récital. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, il y a 7 carnavals, voilà. Il y en a 4 mots à mémoriser. Alors, pour la production de l'écrit, elle est sur 7 points. Le premier, elle est sur 2 points. Deuxième, la rédaction, c'est sur 5 points. Complète le paragraphe ci-dessous par les mots suivants. Produire, l'énergie solaire. Panneau solaire, l'électricité. Alors, on a des pointillés. Est une sorte d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de, à partir des celluloses photovoltaïques, grâce à la lumière du soleil captée par D. Alors, on va écrire l'énergie solaire. L'énergie solaire est une sorte d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet quoi? Permet de produire de l'électricité. Donc, produire de l'électricité. D'accord. À partir des cellules photovoltaïques grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. D'accord. Alors maintenant pour la dernière partie, c'est à vous de rédiger. Rédige en 6 à 7 lignes un texte explicatif dans lequel tu expliques les avantages des énergies renouvelables. Alors là, vous pouvez mettre un petit texte, une petite introduction. Vous allez parler de l'importance de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire vous allez parler que ce sont des énergies qui sont propres, inépuisables. D'accord, vous allez mettre tous les détails pourquoi on doit les adopter en comparant avec les énergies fossiles, d'accord, non renouvelables. Vous allez respecter le sujet, il ne faut pas écrire quelque chose hors sujet. Autre chose, vous allez utiliser la grammaire, la conjugaison, l'orthographe en faisant bien attention à l'accord des adjectifs, à l'accord du verbe avec le sujet. Les fautes d'orthographe, il faut les minimiser le maximum. Et bien sûr, n'oubliez pas la bonne ponctuation. Si vous posez une question, si vous rédigez simplement, vous expliquez des choses, vous allez mettre le point. Et bien sûr, il ne faut pas dépasser 6 à 7 lignes. Quand vous écrivez beaucoup, vous avez
vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Alors, il faut écrire le minimum correct au lieu d'écrire des articles qui sont plus longs et avec beaucoup de fautes. Alors, j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien appris quelque chose à partir de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une prochaine, Inch'Allah. Et bonne chance et bon courage.